Bonjour et bienvenue dans Oser une autre voie. Je suis Sophia. Vous avez l'impression de toujours courir? Vous pensez d'abord aux autres, vous vous oubliez un peu, beaucoup? Peut-être que quelque part vous sentez que vous aimeriez que les choses soient différentes sans vraiment savoir comment? Je vous comprends, j'en étais exactement là. Après plusieurs années à m'épuiser, sans m'épanouir, mon dernier burn-out m'a ouvert les yeux. J'avais besoin de changer ma façon de vivre pour retrouver du temps et prendre soin de moi. Aujourd'hui, je suis bibliothérapeute, j'accompagne les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, souvent grâce aux livres, mais pas seulement. Dans ce podcast qui paraît désormais toutes les 2 semaines, je vous partage mes réflexions, astuces, découvertes, parfois avec des livres, parfois avec des invités, et toujours avec cette intention, vous inspirer à prendre du temps pour vous et prendre soin de vous. Parce qu'une autre voie, oui, est possible, les possibles sont bien plus vastes que vous ne pensez. Alors, osons ensemble, explorons, avançons pas à pas, et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est mon premier épisode pour l'année 2026 que j'ai intitulé « Semer des petits cailloux, ma politique de petits pas pour 2026 ». Et comme c'est le premier épisode de l'année, je vous souhaite une merveilleuse, magnifique année 2026, mes chères audacieuses, audacielles, curieuses. Et oui, dans cet épisode, je vais vous parler de la politique des petits pas et du petit poussé. Mais avant, comme d'habitude, je maintiens mon rituel du slow train. Et donc, je vous invite à monter dans votre slow train afin de pouvoir vous installer confortablement, de prendre le temps de vous installer, de prendre le temps d'installer confortablement votre corps et votre esprit afin de lui demander de se poser, de se mettre sur pause. Si besoin, soupirez, lâchez de grands « ah », voire faites-le 3 fois pour vraiment marquer cette pause et que vous voulez lâcher du lest. On va en parler dans cet épisode. Rien que pour reprendre vos bonnes habitudes ou peut-être instaurer de nouvelles habitudes pour cette année 2026. Prenez quelques respirations longues et profondes. Voyez ce qui se passe dans votre corps. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment allez-vous vraiment aujourd'hui, ou en tout cas à cet instant-là? Mettez sur pause si besoin. Comme toujours, prenez du temps pour vous et ce temps pour vous que vous avez décidé de prendre. Et sinon, pour les autres, je vous explique pourquoi les petits cailloux, le petit poussé et la politique des petits pas. Pour cette nouvelle année 2026, je n'avais pas envie de vous reparler de mantras, d'intentions et autres. Ça, je l'ai fait l'année dernière. Cette année, c'est plutôt la politique des petits pas que je voulais vraiment aborder avec vous, vraiment insister, en reparler beaucoup plus, car pour moi, c'est vraiment important et cela permet de rester motivé sur toute une année, ou en tout cas de garder beaucoup plus longtemps notre motivation qu'avec des résolutions
que souvent on s'impose, qu'on s'inflige, qu'on fait par devoir ou obligation. Or, avec cette politique des petits pas, je trouve que c'est beaucoup plus accueillant, beaucoup plus en douceur, beaucoup plus bienveillant. Donc, pas mal de mes ingrédients que je vous conseille d'utiliser sans modération. Et ça consiste en quoi cette politique des petits pas? C'est par exemple pour celles qui veulent se mettre à courir, qui veulent commencer à courir 30 minutes. Eh ben, moi, je vous conseillerais de commencer déjà pendant une semaine à vraiment être en joie, à vous être motivé, à repenser votre motivation. Pourquoi vous voulez courir? Qu'est-ce que vous allez y gagner? Et de vraiment monter en joie de pouvoir courir, d'aller commencer à courir, de trouver les bonnes chaussures. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipements et de s'acheter pléthore de vêtements et autres, mais principalement de bonnes chaussures pour bien courir et prendre soin de vos pieds et de vos articulations jusqu'aux genoux pour justement prendre soin aussi de ce corps et qu'il vous permette de courir. Et puis ensuite, deuxième petit caillou ou deuxième pas, ce serait de commencer par courir par 5 minutes. Oui, alors je sais, 5 minutes, ça paraît aberrant et se chausser et se mettre juste à courir pour 5 minutes, bah, ça paraît bizarre et pourtant, au moins si vous faites 5 minutes pendant une semaine, vous verrez que oui, vous avez atteint votre objectif et que vous êtes capable de courir. Et 5 minutes, c'est le début. C'est juste pour voir comment vous vous sentez, juste pour maintenir cette joie, cette motivation. Et puis, la deuxième semaine ou au bout de 2 semaines, vous augmentez jusqu'à 10 minutes et ainsi de suite pour vraiment vous sentir et attendez vraiment que vous soyez satisfaite, que vous le fassiez avec aisance, avec facilité et que même une certaine addiction vienne pour passer à l'étape supérieure et rajouter 2, 5 minutes comme vous voulez, mais toujours dans cet objectif des petits pas. Et ça m'a rappelé quand j'ai repensé à cette politique des petits pas avec la course, en Espagne, quand je me suis mise à la musculation avec une amie. J'ai été vraiment très surprise, mais de façon très agréable. Et j'ai adoré ce coach sportif qui nous a dit, OK les filles, est-ce que vous êtes sportives? Est-ce que vous avez déjà fait de la musculation? Et pas vraiment, où ça remontait à l'école. Et du coup, il nous a dit, OK, alors vous allez commencer pendant une semaine ou 15 jours, suivant le nombre de fois on venait en salle de musculation, à faire simplement déjà le mouvement et le mouvement correct avec la machine pour remuscler nos bras, remuscler nos jambes et suivant ce que l'on voulait beaucoup plus travailler. Et tout ça sans aucun poids, juste en faisant le mouvement correctement et jusqu'à ce que cela devienne fluide et qu'on n'y pense plus. Et au bout d'un moment, on a mis une deuxième étape, c'était de mettre un premier poids, le plus petit poids, pour commencer à mettre de l'effort, à rentrer dans l'effort. Mais heureusement, on n'est pas parti de suite sur 10, 20 kilos, que sais-je, pour démarrer comme souvent cela arrive, alors que cela va nous en dégoûter, voire on va se blesser parce qu'on ne fait pas correctement le mouvement. Et vraiment, moi, cette année, j'ai envie, avec vous, vraiment de profiter de cette nouvelle année pour démarrer avec une intention de petits pas ou de petits cailloux, car forcément, quand j'ai repensé à cette politique des petits pas et que je voulais démarrer dans ce cadre-là pour l'année 2026, ce qui m'est venu, c'était ce conte du petit poussé avec ses cailloux. Oui, car quand il a pris les cailloux, il savait pourquoi il les prenait. Il savait que ses parents avaient l'intention de les perdre dans la forêt, lui et ses frères. Et donc, il a
trouvé un moyen, il a cherché qu'est-ce qu'il avait besoin pour retrouver son chemin et il a pensé au caillou. Et à chaque fois qu'il a posé un caillou, il a mis cette intention de un premier pas pour marquer l'endroit et pour pouvoir revenir ensuite sur ses pas et d'avancer petit à petit ainsi. Et ça a beaucoup mieux fonctionné qu'avec les miettes, le pain, les miettes de pain, pardon. Et effectivement, ces miettes de pain, c'est parce que là, il n'a pas eu le temps de se préparer, qu'il l'a fait à l'arrache, comme des fois on le fait avec, oui, une intention, mais pas complètement définie, complètement ancrée en nous, et avec le pourquoi on le fait. Vous le savez, j'en ai parlé déjà l'année dernière, du pourquoi qui est très important. Or, dans la précipitation, eh ben, forcément, ces miettes de pain, elles n'ont pas résisté autant aux intempéries ni à la gourmandise des animaux et il n'a pas pu retrouver son chemin. Donc là, ce n'est pas dans cette optique de forcément revenir en arrière, mais c'est pour pouvoir au moins en prendre l'évolution, en comprendre tout le chemin que vous avez fait depuis, par exemple, aujourd'hui, le jour de l'écoute de ce podcast, de cet épisode, en disant, OK, aujourd'hui, voilà mon intention, mon premier petit pas que j'ai envie pour cette année 2026. Et ainsi, dans 3 mois, dans 6 mois, dans le temps que vous voulez, vous pourrez regarder réellement tout ce que vous avez parcouru comme chemin. Car souvent, vous le savez, notre mental a cette faculté à biaiser notre vision des choses, à ne voir que le négatif, ce que l'on n'a pas encore fait ou tout ce qu'on n'a pas encore fini et pas tout le chemin que l'on a déjà parcouru. Et en plus, à chaque caillou, c'est le moment de fêter votre victoire. Vous le savez, fêter sa victoire, célébrer son premier pas, c'est important, essentiel, et ça permet d'aller beaucoup plus loin. J'en suis persuadée et je le vois quand, comme vous, je ne le fais pas, que j'ai mis juste une miette de pain, eh bien, je le vois au bout d'un certain temps, ce n'a pas le même résultat, la même intensité que lorsque je pose mon caillou, même un petit caillou. Alors, pourquoi cette politique des petits pas et ce conte du petit poussé? C'est parce que je me suis, lors d'un coaching personnel, rendu compte qu'en discutant avec ma coach, finalement, elle m'a informé que dans mes épisodes, même si depuis la joie, moi, je pensais y mettre beaucoup plus de joie, de spontanéité. Vous le savez, j'avais refait ma bande-annonce pour parler avec plus de spontanéité et de manière plus intuitive, que cela ne ressortait pas autant dans mes épisodes que moi, j'avais l'impression de le ressentir et de l'exprimer. Et cela m'a permis de me rendre compte que j'avais une ancienne peur du regard des autres, mais qui n'était pas le regard des autres. Je me suis ensuite moi-même, j'ai fait mon propre auto-coaching et j'ai compris que finalement, c'était mon propre regard qui m'empêchait d'être visible, de me montrer aussi spontanément sur les réseaux sociaux, en vidéo et autres, parce que pour moi, il y avait une incongruence, il y avait une incohérence et parce que avec mes différents coachings, avec mes prises de conscience de l'année dernière et autres, et ben, en lâchant du lest avec ma perfectionniste, ma bonne élève, oui, j'ai pu avancer, faire déjà beaucoup plus de choses de façon beaucoup plus joyeuse, de façon beaucoup plus spontanée, mais il manquait encore un ingrédient important. C'était dans l'ancrer au niveau du corps et de prendre conscience qu'en lâchant du lest sur ma perfectionniste, ma bonne élève, j'avais mon enfant intérieur, cette petite fille joyeuse, spontanée,
qui enthousiaste, qui s'émerveille comme toute petite fille, tout petit enfant et notre enfant intérieur, voulait prendre sa place, voulait prendre plus de place, et je ne me suis pas rendu compte que je ne la mettais pas à égalité dans mes podcasts. Car quand je commençais mon intention pour mon podcast, je me connectais surtout à cette femme qui raconte des histoires, qui garde le fil de son histoire, même de façon spontanée et intuitive, mais encore très marquée par ce côté sérieux, sûrement un peu perfectionniste, bon élève et autres. Et j'ai oublié cette joie qui me caractérise, ou même si j'ai l'impression que je l'avais oubliée, qu'elle ne ressortait pas dans mon podcast, en tout cas, elle ressort pour celles qui font des coachings avec moi, qui m'ont vu, savent que je suis très expressive dans mon visage, que je parle beaucoup avec mes mains et que du coup, oui, ça ressort dans mon intimité, dans mon face-à-face, en coaching, mais ça ne ressortait pas autant dans mon podcast, dans mes écrits, dans mes transcriptions. Et j'ai compris pourquoi. Parce que pour moi, j'avais encore ce côté très perfectionniste, bon élève, qui avait été tellement présente et depuis mon jeune âge chez moi, que ça faisait tellement partie de mon ADN que je ne me rendais pas compte encore suffisamment que je n'avais pas suffisamment intégré, ancré cet enfant intérieur, cette petite fille joyeuse dans cette nouvelle collaboration afin d'être beaucoup plus naturelle, cohérente et donc pouvoir être visible, car pour moi, si je ne me rendais pas visible, c'est parce que j'avais inconsciemment, je savais inconsciemment que je n'étais pas totalement, complètement moi-même naturelle, même si ces deux facettes qui m'appartiennent, qui me connaissent parfaitement, que je connais, avec qui je côtoie, même si c'est plus la perfectionniste, comme vous le savez, qui a été plus sur le devant et que j'ai beaucoup plus côtoyé, avec qui je me suis challengée et autres pendant de nombreuses années et depuis presque ma tendre enfance, eh bien oui, aujourd'hui, pour 2026, j'ai envie de me montrer, pas pour me montrer parce que c'est à la mode, mais plus parce que ça y est, j'aurai enfin vraiment lâché du lest avec ma perfectionniste et que j'aurai intégré à son côté, ancré dans mon corps, et ça je l'ai fait dans mon coaching et je le vois, c'est ce que je fais aussi lors des coachings et les femmes que j'accompagne, c'est la deuxième phase, le deuxième caillou à poser après une prise de conscience, c'est de vraiment ensuite l'intégrer dans son corps de façon à ce que, surtout pour les kinesthésiques, cela devienne comme plus concret, plus réel et que cela prenne une autre dimension et que l'on ainsi fasse plus attention, comme ce caillou que l'on pose avec une intention, que l'on prenne une nouvelle habitude, vraiment une nouvelle façon de faire avec de nouvelles facettes ou de nouveaux ingrédients, avec une nouvelle manière de faire et d'être. Et pour moi, ça passe vraiment avec le corps. Donc voilà pourquoi, mesdames, mes chères audacieuses, mes audacielles, les curieuses, j'ai envie et je vous partage cela, cette politique des petits pas, car oui, avec vous, et j'ai besoin de vous, je vais vraiment mener cette politique des petits pas tout au long de l'année 2026 et forcément, j'intentionne que cela puisse être aussi pour vous un déclic afin de prendre conscience pour cette année, de vraiment vous poser la question de quelle est votre intention pour cette année 2026, quelle est la, la boussole que vous voulez, la direction que vous voulez donner à cette année 2026, et comme par exemple sur le thème de prendre du temps pour vous,
quel premier petit pas cela pourrait être? Ça pourrait, par exemple, comme j'en ai parlé tout début 2024, c'est de commencer par déjà planifier tous les jours 5 minutes pendant lesquelles vous allez déjà imaginer cette intention de prendre du temps pour vous, de vraiment déjà la ressentir physiquement, de la visualiser, de peut-être vous répéter que cette année, vous allez prendre du temps pour vous et de voir pendant une semaine, 15 jours, avec même que ces 5 minutes, comment cela résonne en vous. Qu'est-ce que cela vous donne envie de faire? Quel premier pas arrive, surgit de votre esprit, de votre inconscient? Laissez-le surgir. Ne vous censurez pas et voyez ce que cela peut amener comme premier pas. Et la deuxième étape sera de faire ce deuxième pas, puisque le premier pas, c'était déjà d'y réfléchir, et de poser ce premier pas, de faire cette première action, même si c'est encore une petite action, même si c'est encore 5 minutes, juste déjà de vous dire, ok, une fois par semaine, je me pose, je prends du temps pour moi, comme vous le faites déjà en écoutant ce podcast. Voilà mon premier sujet de l'année 2026 et forcément toutes ces réflexions et cette politique des petits pas, elle fait appel aussi à une ancienne casquette que j'avais, celle de la qualité, car dans la qualité, on parle souvent de politique de petits pas, de faire des premiers pas pour aller vers l'amélioration, pour aller justement, doucement, mais sûrement, en améliorant quelque chose, un goulot d'étranglement ou un problème qui a surgi et de voir pas à pas, petit à petit, comment on peut régler ce problème, voire améliorer quelque chose qui fonctionne mais qui pourrait encore mieux fonctionner ou être plus fluide ou pour l'ajuster parce qu'il y a eu des changements. Donc, vous le voyez, cette intention 2026 avec les petits pas, c'est aussi prendre vraiment toutes ces casquettes, de vraiment les chérir, les accepter. Et c'est ça aussi qui change, car quand j'ai pris conscience que finalement ce n'était pas le regard des autres qui me posait problème, dont j'avais peur, c'était mon propre regard. Et on le sait, et je vous en ai déjà parlé, et je suis sûre que vous vous en êtes déjà rendu compte, que vous l'avez déjà vécu. Nous sommes les pires juges critiques envers nous-mêmes. Nous avons cette façon d'être vraiment autocritique envers nous-mêmes. Or, rien que de prendre conscience que c'était mon regard intérieur qui me coupé de quelque chose et qui m'empêchait d'avancer, de faire un autre pas, ça a été vraiment presque un choc, surtout en tant que coach, et finalement après une super acceptation de moi, de toutes mes parties, de me dire, ok, bah oui, j'avais fait un premier pas, peut-être même un deuxième pas, mais il manquait encore ce troisième caillou, ce troisième pas pour aller encore plus loin et d'intégrer vraiment complètement toutes ces facettes. Et voilà comment j'espère vous donner une motivation supplémentaire pour bien démarrer cette année 2026 et poursuivre toute mon évolution. Vous avez forcément ce podcast, mais pour les coulisses ou d'autres informations, vous avez aussi ma newsletter qui sort comme le podcast toutes les 2 semaines. Et mon premier pas, je l'ai déjà réalisé lors de l'épisode bonus fin 2025, dans l'épisode bonus pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Je me suis rendu compte que là, je voulais vraiment mettre de plus de joie et j'espère que cela est ressorti, que vous l'avez ressenti. Et surtout, ma politique des premiers pas va commencer sur la transcription, d'être beaucoup moins encore
rigoureuse, bonne élève, perfectionniste sur les transcriptions, ou pour moi c'était encore nécessaire d'être presque du mot à mot pour que vraiment ça ressorte tel que je l'avais dit et je vous l'avais raconté à l'oral. Or, j'ai enfin pris conscience que je pouvais m'alléger de cette imposition et de vraiment lâcher du lest pour garder bien sûr tout leur contenu. Et même si j'avais commencé déjà à travailler pour qu'il y ait une structure au niveau de mes textes, d'être beaucoup plus souple et beaucoup plus peut-être joyeuse dans mon ton afin de vous permettre à vous aussi d'évoluer, de changer et de toujours aller vers plus de naturel, vers plus votre spontanéité, vers tout ce qui vous est fluide, facile à faire, car cela correspond à votre personnalité d'origine, votre enfant intérieur, et plus on est proche de notre enfant intérieur, de notre richesse intérieure et de notre naturel, cela sera beaucoup plus facile pour qu'il ressorte. Donc, je vous dis à dans 15 jours, chères audacieuses, et encore une très bonne année, et comme toujours, prenez soin de vous et du temps pour vous, pour cette nouvelle année 2025. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast. Laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.